3 jours après la mort de grand-père, maman et papa ont tout légué à mon petit frère. Et moi, j'ai récupéré un rafio pourri et 2 millions de dettes. Mais ils ne savent pas, ce rafio pourri cache un trésor bien plus colossal que tous leurs biens réunis. 6 cages sous-marines, 4 chalutiers renforcés. Un vrai patrimoine de plus de 20 millions. Tout est transféré à ton frère aujourd'hui. À Yuan, je sais que c'est injuste pour toi. Mais on n'a plus un sou en caisse. Ça te va? Un pactole de 20 millions, tout pour mon frère. Et moi, je récupère quoi? La vieille maison que ton grand-père vous a laissée. Et ce rafio pourri qui prend l'eau. Quant au gros lot, dis-toi que ton frère te l'emprunte pour l'instant. Papa. J'arrête. La maison, avant sa mort, grand-père l'a hypothéquée pour 2 millions, ses soins, non? Donc si je comprends bien, les 20 millions pour aller en mer et faire fortune reviennent tous à mon frère? Et moi, je récupère une baraque saisie pour 2 millions? Yuan, comment oses-tu parler à ton père de cette façon? Ta mère sait que tu encaisses les coups durs. Mais on est vraiment acculé, là. Le mois prochain, ton frère va se fiancer avec la fille du patron de Marais Morel Fils, en ville. Sa belle famille exige un demi-million, en liquide, comme dot. Les comptes de la famille sont à sec depuis belle lurette. Je ne signerai pas. Papa, demain, c'est la date limite pour rembourser ces 2 millions d'hypothèques. Si on ne signe pas ce cession de dette aujourd'hui, pas de renégociation du prêt. Cette dette sera en défaut de paiement. Dès demain, la banque va immédiatement geler tous les actifs de la famille Gu, y compris ses chalutiers en fer et ses caches sous-marines, que vous venez de transférer à mon frère. Toute la famille sera sur la liste noire bancaire. Petit frère, devine un peu. Le futur beau-père, ce vieux renard de Marais Morel Fils, quand il saura que son gendre est un débiteur criblé, saisissable sans préavis. Crois-tu qu'il confiera encore sa précieuse fille à un va-nu-pied noyé sous les dettes? Papa, signe, vite. Surtout pas de faux pas avec la due diligence. De Marais Morel Fils. Si ça ruine mon background check. Ce mariage tombe à l'eau, et pour de bon. Encore heureux qu'Ariel y voit clair. Mieux vaut un contrat béton, comme ça, quand certains profiteront du dos des autres, ou reviendront après le gâchis. Faudra pas venir pleurer et réclamer l'aide d'Ariel. À partir de maintenant, je trace ma propre route. Vous, prenez l'autoroute du succès. Que chacun reste à sa place. On arrête de s'embêter. Le son est bizarre, c'est pas le bruit sourd d'un bois massif. Ça résonne comme un espace vide. Je le savais, sous la couche d'étanchéité, il y a une fente extrêmement discrète. C'est l'écriture de grand-père. Ariel, de tous les Morel, tu es le seul qui reste les pieds sur terre. Et qui respecte vraiment la mère. Elle ne trahit jamais les gens bien. Moi, j'ai passé ma vie entière en mer. L'égoïsme mesquin de Grégoire et l'injustice flagrante de ses parents. Tu crois vraiment que je le voyais pas? Il le savait depuis le début. Il s'est toujours douté qu'à son dernier souffle, Grégoire allait s'accaparer les filets et les chalutiers qui valent des millions. Alors, il nous a délibérément laissé ce rafio pourri qui prend l'eau. Et qui semble bon pour la casse. Pour y cacher la vraie clé de la fortune. Dans cette cale que seul un gamin prêt à tout récurer de ses propres mains pouvait trouver. Grégoire s'imagine avoir raflé plus de 20 millions. Il n'a aucune idée qu'avec cette carte marine, tout son magot ne vaut même pas un paix de lapin. Bail du démon, piège à récif, les chalutiers côtiers. Irait droit à l'abattoir. Mais ma vieille barque, à faible tirant d'eau, c'est une véritable mine d'or. Les bancs de mérou aux écailles de sang. Tout ce petit monde se planquait ici. Il ne me reste plus que 10 heures avant l'échéance de remboursement. Demain à l'aube, je prouverai à mes parents. Et à ce pauvre crétin de petit frère qui rêve de grandeur. Ce à quoi ressemble un véritable comeback du siècle. Avant 9 heures, quand la banque scellera. Il ne me reste pas 12 heures. Sans le cash pour le premier versement. Je suis bon pour finir à la rue, avec mon bateau pour seul toit. Yuan, t'as perdu la tête ou quoi? Demain matin, à 9 heures, les huissiers et la banque débarquent pour saisir la baraque. Au lieu de fuir, tu frottes ce rafio. Des galettes chaudes, graissées au sang doux. Mange, tant que c'est chaud. Yuan, tes parents sont vraiment sans pitié. Tu sais, pendant que tu te crèves ici, ton frère est en train de traîner tes parents dans le plus grand restaurant de fruits de mer de la ville, pour banqueter avec le patron de Marais Morel Fils. Tout ça pour boucler le banquet de fiançailles du mois prochain.
Il lèche les bottes de ces gens, et toi, pendant ce temps-là, tu rafistoles ce rafio pourri. Moi, je trouve ça très bien comme ça. Mon œil, oui. C'est ta tante s'enchaîne. Voilà 10 000 de ses économies. Écoute ta tante. Cette baraque pourrie, tu la laisses tomber. Prends ce fric. Et ce soir, tu sautes dans un car pour le sud. Cache-toi dans une usine des années. Une dette de 2 millions. Ça ne vaut pas ta peau, Ayuan. Ma tante, reprenez cet argent. Pour ce repas de ce soir, ma gratitude est éternelle. Mais si mes parents apprennent pour ce billet, demain ils seront capables de vous défoncer le toit. Mais demain matin, la banque. Demain à 9h, venez voir le spectacle devant la baraque. Mon bien, même le ciel ne me le reprendra. Faites-moi confiance, ma tante. Rentrez, maintenant. Tribord toutes. Nous y sommes. Les coordonnées en or. En plus du compartiment caché dans la quille pour la carte marine. Grand-père a laissé un atout sous le vivier de ce bateau. Guchan, vous ne jurez que par vos chaluts de fond. Les poissons profonds sont très méfiants. Un seul reflet métallique suffit à tous les faire fuir. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est qu'une leçon d'humilité venue des anciens. Chaque minute qui passe à l'aiguille. Demain 9h, la banque saisit tout. Le compte à rebours est lancé. C'est l'heure. Relevez les casiers. Bingo, et pas de la petite friture, du lourd, du très lourd. Des méros aux écailles de sang. Le premier casier est un plat. Ce genre de prise, dans les restaurants gastronomiques de la ville. C'est un mets d'exception qu'on facture à la pesée. Une estimation rapide, on en a au moins une tonne. L'huissier chargé du recouvrement. Ma famille, à l'abri, regarde. Ils ont l'air drôlement pressés. Ils attendent, encore 1h30 avant l'ultimatum. Leur sourire narquois me condamne. 1000 livres de mérou frais de la baie du démon. Au plus offrant. Le rideau va se lever. Place au spectacle. Monsieur Gu. La date limite de remboursement est arrivée à échéance. Sans le premier versement de 250 000 aujourd'hui, nous allons immédiatement apposer les scellés sur ce bien hypothéqué. Quel désastre! Je t'avais prévenu. Cette dette de 2 millions. Tu as joué au héros seul, voilà le résultat. Plus de toi. Mon fils, implore pardon. Tu vas perdre la maison, comment vas-tu survivre après ça? Mon très cher frère, regarde-toi. Dans quel état tu t'es mis, toute une nuit en mer, pour ne ramener qu'une vulgaire caisse de poisson? À peine le carburant remboursé. Arrête. Ton petit frère que voici va officiellement se fiancer le mois prochain avec l'héritière de Marais Morel fils. Va donc supplier le service RH de Marais Morel. Si tu donnes mon nom, je peux te trouver un poste de sécurité en chambre froide. C'est dans les 2000 par mois, nourri, logé. Mieux que la rue, non? Pas vrai, Ayuan? Remercie vite ton frère. Les liens du sang restent les plus forts. Ton frère reste ton pilier. Garde ton poste de vigile pour toi. Vous êtes Biyuan, n'est-ce pas? Exceptionnel. Et complètement sauvage. Chair ferme, eau profonde. On dit que vous en avez 500 kg. Un peu moins d'une tonne, et tout du même calibre. Je prends tout le lot. Sur le marché, les mérous aux écailles de sang. Sauvages comme ceux-ci sont devenus extrêmement rares. Je vous en offre le prix fort, 60 000 €. Ça vous va? Et je peux vous faire le virement immédiatement.
J'envoie un camion frigorifique chercher la marchandise tout de suite. 60 000 € en une seule sortie. Directeur Liu, bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. Duchesne, futur gendre du patron de Marais Morel Fils. Ma fiancée est la fille unique des Morel. Puisque mon frère est l'auteur de cette pêche. Laissez-moi faire, réseau plus vaste. Nous pourrions établir un partenariat durable. Marais Morel Fils, ces industriels du bourrage de poissons. Et la pisciculture low cost pour fourrage? Le gendre de ces prolos. Vous vous croyez vraiment à la hauteur? Ça veut dire quoi, ça? Dégage, ne me bloque pas le passage. Oh, mon fils chéri. Maman savait que tu étais capable de grandes choses. Ayuan, écoute ta mère. Ne donne surtout pas cet argent à la banque. Une nuit égale 60K, la banque. Tu n'auras qu'à retourner les pêcher demain soir. Ces 60 000, tu dois les donner à ton frère pour la dot, c'est une urgence. Une fois qu'il sera marié, crois-tu qu'il te laissera tomber? Exactement, Ayuan. Avec ton flair pour le poisson. Une dette de 400 000 €. C'est quoi pour toi? Sors ces 60 000 pour sauver la mise à ton frère. Ayuan, tu dois voir l'intérêt général. Sauver la mise? Maman, c'est vous qui avez signé ce protocole hier. Noir sur blanc, maison et bateau à moi. Tout comme les dettes. J'ai risqué ma vie pour ces 60K. Je dois rembourser la banque, c'est une question de survie. Retourne-y. Ondon. Gagner de l'argent, c'est facile, non? Duchesne. C'est un miracle que je sois rentré vivant. Tu as eu peur de risquer ton chalutier en fer. Qu'est-ce qui te fait croire que ma vie vaut moins que la tienne? Si vous voulez ces 60 000 pour la dot, très bien. On annule l'accord, et cet argent est à vous. Alors payez les 200K de dette. Et les chalutiers qui valent 2 millions. Et toutes les cages sous-marines, tu me les donnes? Ça te dirait? Ma dot de 400 000 est toujours en suspens. Si en plus je me recoltine la dette pourrie de 200 000. Dès que mon futur beau-père flaire le lien avec Marais Morel Fils, le mariage tombe à l'eau séance tenante. Non, non, laisse-moi cette dette. Premier versement fait, le reste en réserve. Cette maison, tu ne la saisiras pas. Parfait, monsieur Yuan. Le premier remboursement est bien arrivé. Tant qu'un nouvel incident de paiement n'est pas constaté. Cette propriété ne fera l'objet d'aucune saisie. Patron Liu, on va inspecter la marchandise sur le bateau. On y va. Oncle Wang, je viens chercher ma glace. Ayuan, l'oncle n'a pas été correct avec toi. Cette glace, je ne peux pas te la vendre. Oncle Wang, mon prix est trop bas? Je double la mise. Pas une question d'argent. Ton frère est venu, avec les gars de Marais Morel Fils, pour passer un message. Il a dit que si quelqu'un te vendait un glaçon, ou un seul fil de pêche, Marais Morel Fils, il lui couperait tous ses débouchés. Tes parents aussi. Ils ont dit que c'était pour te faire plier, pour t'empêcher d'aller risquer ta vie en mer. Le poisson meurt hors de l'eau. Sans glace. Sans filet de rechange, tout ce que tu remonteras se transformera en charogne puante. Duchamp a frappé un coup de maître en coupant les vivres. Ayuan, pourquoi t'es aussi buté, gamin? Si ton frère te prive de glace, c'est pour ton bien. Tu crois vraiment que c'est facile de gagner 60 000 en mer? C'est à peau que tu joues. Maman s'inquiète pour toi. Ayuan, ta mère a raison. Ton frère a derrière lui Marais Morel Fils. Tu crois qu'on peut se les frotter? Arrête ton cirque avec ton frère. File les 30 000 qui te restent. On cotise pour offrir un cadeau à ton frère et son patron. Pour s'excuser. On est une famille, les rancunes, ça dure jamais. Quel amour parental touchant. Sauf que la logique derrière, c'est de me casser les reins sans sommation. Pour me forcer à livrer l'argent que j'ai gagné au péril de ma vie. Sur un plateau d'argent, pour ouvrir la voie au petit dernier. Grand frère, je fais ça pour toi. Pour t'ouvrir les yeux. T'as eu du bol avec ces mérous écaillissants. Sans capital, sans réseau, t'es même pas foutu d'acheter un glaçon. C'est ça, la loi du plus fort. Alors, ravale ta fierté. Et dis-moi où se trouve le secteur. Où t'as pêché ces mérous. Et avec les 30 000 qui te restent, laisse ton frère ça, promis, à l'avenir. Marais Morel restera, pas ta folie solitaire. Partir sur un ratio pourri, c'est la mort assurée. Petit frère, tu t'imagines vraiment? Ton futur beau-père au poisson te rend tout puissant. Sur cette mer? Yuan, comment tu parles à ton frère cadet? Ton frère essaie de t'apprendre les réalités de la vie. Aujourd'hui, je vous montre la vraie puissance. Patron Liu, le poisson est bien en chambre froide? Yuan, oui, tout est stocké. L'état est impeccable. Ce lot sauvage va propulser la réputation de la maison d'Ariane à un niveau supérieur. Quand est-ce que tu pourras livrer le prochain lot? Je ne peux plus sortir en mer. Comment ça? Le futur gendre de Marais Morel Fils a fait passer le mot en ville. Il a coupé tous mes approvisionnements en glace et en filet. Mon rafio ne vaut même pas une corde. Et mes parents, ils me pressent de plier le genou devant le capital. Marais Morel Fils, c'est parvenu qui casse les prix. Ils vendent du poison. Laisse la logistique. Je gère.
T'es à l'ancienne maison ou au port? Ah, c'est... Laisse-moi une demi-journée. Je te fais livrer. Tout est prêt. Qui bloquera mes fournitures? Du yuan, ne te laisse pas embobiner. Dans ce bled, à part Marie Fils, qui peut mobiliser autant de ressources? Le chemin que Duchesne s'obstine à suivre mène forcément au gouffre. Il a choisi la cupidité, il en paiera le prix. Ma route à moi est devant. Monsieur Gu. C'est Monsieur Liu qui nous envoie livrer le matériel. La patronne Liu s'y connaît. Cette carboglace industrielle. Et ses conservateurs abyssaux, rien que leur mise à disposition. C'est de quoi faire tomber Guchan dans les pommes. Et ces fils de pêche mat invisibles importés. J'ai seulement vu ce genre de truc à la télé. Leur coût est des dizaines de fois supérieur. Pour le coup, Guchan s'est vraiment cogné à un mur. Combien de fric a été englouti là-dedans? La patronne de la maison d'Ariane, elle a perdu la tête ou quoi? Miser une telle somme sur un gamin qui rame dans un rafio pourri. Perdu la tête, tu parles. Du yuan, lui, il a un vrai talent. Qui peut pêcher ses mérous dans la baie du démon. Tu peux en trouver un deuxième dans le coin? Mon enfant, c'est impossible. Le boycott de ton beau-père, pourquoi il n'a aucun effet? En voyant cet équipement, Guchan est devenu encore plus enragé. Selon sa logique, une femme d'affaires aussi avisée et haut placée ne ferait jamais un investissement à perte. Que Liu Ruyan ose miser une telle somme pour me soutenir le conforte encore plus dans l'idée que je détiens une véritable mine d'or sous-marine d'une valeur inestimable. Du yuan, pour les casiers de pêche? Toutes les variétés sont prêtes? La qualité de ces mérous est exceptionnelle. Mais si nous voulons complètement éclipser les autres enseignes, pour la dégustation VIP, il me manque encore un dégustation. Patronne Liu, il y a effectivement du très beau dans ces eaux. À quelques milles, il y a le gouffre de la spirale. La température de l'eau y est extrêmement particulière. Avec des langoustes royales de plus de 5 kilos. Une sur la table, parfaite en plat principal. Parfait. Je finance tout. Quand part-on? Qu'est-ce que c'est? On ne peut pas y aller. Le décret officiel est tombé hier. La zone du gouffre de la spirale, suite à la découverte d'un vaste récif corallien rare et vivant, a été officiellement classée comme réserve naturelle. Marine intégrale de premier niveau. Désormais, toute pêche commerciale y est strictement interdite. Si on y jette un filet, c'est de la destruction, voire illégale. Dans les affaires, on doit respecter la loi. Impossible de franchir la ligne pour se faire de l'argent sale. Pour votre plat, je chercherai en zone légale. Chut. Guchan, qu'est-ce que tu fabriques? La fosse du dragon, un banc de langoustes royales. Je le savais. Alors, ces jours-ci, tu t'enfermais dans ta chambre pour étudier ça? Pas étonnant que le PDG Liu ait osé t'offrir autant d'équipements. En fait, tu détiens la carte marine du vieux maître. Repose cette carte. Dégage. Repose-la. Et pourquoi je la reposerais? Gu Yuan. T'es un sacré faux cul. Se servir du patrimoine familial des Gu pour s'acheter une vie de luxe. Cette carte appartenait à grand-père. La montagne d'or qu'elle indique appartient aussi à la famille Gu. Pourquoi tu serais le seul à tous nous dépouiller? Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Je vous entends vous disputer. Depuis le jardin. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux encore frapper ton frère? Maman, demandez à votre fils chéri ce qu'il faisait dans ma chambre. Voulez-vous? Comment ça, voler? Papa, maman, regardez ça. C'est grâce à ça que notre cher aîné a gagné 600 000 ans une nuit. Et là, il a déniché un banc de langoustes. Il voulait tout garder en secret. Ah Yuan. C'est vraiment pas correct de ta part. Quelque chose d'aussi capital. Comment peux-tu le cacher égoïstement comme ça? Ton frère va bientôt se fiancer. Il a besoin d'argent. C'est l'occasion de prouver notre valeur à Marais Morel-Fils. Donne cette carte à ton frère. C'est ça, mettre les ressources à la bonne place. Papa, le protocole de cession de dette est très clair. Tout dans cette demeure est ma propriété privée. Duchamp s'est introduit chez moi pour voler des secrets commerciaux. Je peux appeler la police tout de suite. Appelle-les. Vas-y, appelle. Patron Liu, tu crois vraiment pouvoir faire la loi dans ces eaux? J'ai tout entendu de votre petite conversation dans la cour. Yuan, toi et cette femme,
Un spectacle pour nous intimider? Cette zone rouge écologique. De crime pénal? Tu racontes n'importe quoi. Juste pour me dissuader. Pour, tranquillement, pêcher ces langoustes royales et vous partager le magot tous les deux. J'ai regardé Guchan, dévoré par sa cupidité. Et je lui ai lancé un dernier avertissement. Guchan, tu peux me prendre la carte, mais je te le dis clairement. La fosse du dragon, c'est un vrai labyrinthe de récifs tranchants. Tes chalutiers, leur tirant d'eau est trop profond. Vous allez droit au naufrage si vous y entrez. Dans ces parages. C'est une zone classée réserve naturelle marine intégrale. Si tu oses y jeter illégalement tes filets, ce sera pas juste une question d'ordre. Gu Yuan dit la vérité. Le décret officiel d'interdiction de pêche a été publié hier. Quiconque franchit cette ligne rouge devra affronter toute la rigueur de la loi. Ah ah ah. Une ligne rouge qui mène en prison? Gu Yuan, tu te donnes vraiment un mal de chien. Tu inventes n'importe quoi pour cet or. Je vais vous dire une chose, dans ces eaux, mon futur beau-père Li Jiango, c'est lui qui fait la loi. Dès que j'aurai sorti cette cargaison de homards haut de gamme, pour ses cadeaux, ma place chez Marais Morel sera gravée dans le marbre. Alors même avec une ligne rouge, il paiera. Qui osera venir enquêter sur moi, hein? Grand frère, papa, c'est vrai ce qu'il raconte? N'écoute pas ces conneries. Gu Yuan est juste rongé par la jalousie. Je touche le pactole. Il a peur que je lui vole sa combine pour devenir riche. Gu Yuan, reste bien sagement à la maison à nous regarder. Mes chalutiers alignent 1000 chevaux. Même une montagne, je la raserai ce soir. Ah ah. Yuan, arrête un peu tes prophéties de malheur contre ton frère. 3 sous gagnés, tu refuses son succès. Shen, dépêche-toi, maman va te préparer un casse-croûte. Manger pour tenir en mer. Gu Yuan, tu as prévenu, mais son arrogance et son ignorance crasse vont provoquer une catastrophe sans nom. On ne peut pas empêcher un condamné de signer son arrêt de mort. Je n'ai pas seulement averti du risque de s'échouer sur les récifs. Je lui ai aussi mis la ligne rouge légale la plus fatale. Sous le nez, clairement. Mais il a quand même choisi d'écraser la pédale d'accélérateur. Ce soir, la fosse du dragon est destinée à devenir le cimetière de ses rêves de grandeur. L'appât du gain lui a seulement fait voir les langoustes dans la mer, mais l'a rendu complètement aveugle. Au récif et à l'épée de Damoclès. Avec ma carte mentale complète des courants et du relief sous-marin, je peux naviguer les yeux fermés dans ces récifs truffés de pièges. La fréquence que j'écoute, c'est le canal de communication interne de la flotte du champ. Ouvrez l'œil. Poussez le radar au maximum. Sondeur max. On entre dans la fosse du dragon. Les coordonnées sont droit devant. Dès qu'on arrive, jetez les filets. Le plus gros poisson gagne une prime. Je paie 20 000 chacun à notre retour. Patron Gu est généreux. Travailler pour lui, c'est toujours un régal. Mon cher frère, tu crois dompter cette mer par la force? À 2h30 du matin, la marée descend ici. Les récifs coralliens vivants vont percer la surface. Guchan, ton chalutier en fer, ce bateau de malvoyant. Es-tu prêt à te faire éventrer? Monsieur Gu, ça ne va pas du tout. Le sondeur s'affole. On avait 30 mètres de fond à l'instant. Maintenant c'est 20, non, 15. Il y a quelque chose qui remonte très vite juste sous la coque. Paniquez pas. C'est une interférence de courant. Ignorez les bêtises de mon frère raté. Les experts de Marais Morel fils l'ont vérifié depuis longtemps. Le fond ici c'est du sable mou et de la base. En avant toute. Le spot est à 2 nautiques. Les langoustes royales sauvages sont là. Mais monsieur Gu, le sonar montre des échos de fond très durs. Ce n'est pas du sable. Le tirant d'eau est en danger. Il faut faire demi-tour immédiatement. Connerie. Je suis sorti en pleine nuit, si je rentre les mains vides. J'apporte quoi demain pour l'anniversaire de mon beau-père? Avec quoi je mise sur les 4 millions de dot? J'ai payé. Alors vous fermez là. On fonce, on y est presque. On est échoué, la marée descend. Coincé sur des rochers, gîte à 16 degrés. La cale prend l'eau, appelez les secours. Sinon, quand la marée sera complètement basse, la coque va perdre toute sa portance et se briser net. Pas de secours, absolument pas. Les secours coûteront une fortune. Mais surtout, toute la ville saura qu'il a violé une zone interdite. Son futur beau-père de Marais Morel fils. Il saura. Son rêve de grandeur volera en éclats ce soir. Monsieur Gu, le bateau est en train de couler. Votre vie est en danger. Je ne rentrerai pas les mains vides. Les langoustes sont sous la coque. Alors jetez-moi ces 2 énormes chaluts de fond, qui sont sur le pont arrière. Monsieur Gu, vous avez perdu la tête? Le fond est un champ de corail dur. C'est très probablement la réserve, dont votre frère a parlé. Utilisez des chaluts de fond lourds. C'est un aller simple pour la prison. La prison, je prends la responsabilité. Mon beau-père est le PDG de Marais Morel fils. Dans ce bled, il arrange tout. Jetez les filets. Monsieur Gu, on ne peut plus tirer. Tout le récif corallien sera détruit.
Je lui ai déjà exposé tous les risques. Le danger de s'échouer, je lui ai dit. La ligne rouge juridique. De la réserve naturelle, je lui ai dit aussi. Mais il a quand même choisi cette voie sans issue. J'appelle le centre de commandement conjoint des gardes-côtes. Citoyen Guyuan, je dénonce formellement. Dans la zone de la fosse du Dragon, 4 puissants. Des chalutiers à double filet illégaux. Bafouent le décret officiel sur la réserve naturelle marine intégrale. Ils utilisent de force des chaluts de fond lourd, dont l'usage est formellement interdit pour une pêche dévastatrice, causant de graves dégâts à l'écosystème sous-marin. Parallèlement, un de ces navires a subi un grave échouement, mettant sérieusement en danger la vie de l'équipage. Je demande une intervention immédiate des autorités. Navire envoyé, restez en ligne. Coupez les moteurs. Arrêtez le chalutage. Rassemblement pour inspection. Inspection. Blessé d'abord. Sans gilet, à bâbord. Stabiliser et verrouiller. Sauver les données. Couper l'hydraulique. Un malentendu, je jure. Et on a heurté un récif par accident. Soyez indulgents, s'il vous plaît, laissez-nous une chance. Aidez-nous juste à appeler un remorqueur. Soyez compréhensifs. Perdu jusqu'ici? Et en vous perdant, vous avez besoin de déployer ces lourds. Chalut de fond pour du braconnage? Vous avez la moindre idée de ce que vous avez raclé au fond? Corail vivant précieux. Écosystème détruit. Simple erreur. Je connais la loi. Je paierai l'amende. Est le PDG de Marais Morel Fils, en ville. On bosse tous dans le même coin. 1. Faveur pour mon beau-père. Et oublions ce qui s'est passé aujourd'hui. Ferme-la. Que ton beau-père soit PDG. Même si c'était le président de la République en personne. C'est un crime environnemental. La loi s'applique. Remets tes idées tordues en place. Ne salis pas l'État. Je dois me fiancer le mois prochain. Je ne peux pas aller en prison. Laissez-moi partir. Je remonte le chalut. Le retirer maintenant, c'est trop tard. Le mal est fait. Les regrets ne changeront rien. Cette orgie de cupidité a finalement été broyée net par la loi. Duchamp a franchi la ligne rouge, celle qu'on ne doit jamais toucher. Il doit donc payer le prix de ses choix. Je le sais. Quand la nouvelle reviendra sur la côte, le masque hypocrite de la famille Gu va subir le plus impitoyable des règlements de compte. D'après l'enquête préliminaire, Duchamp et ses complices sont gravement suspectés pour avoir détruit la réserve marine illégalement. Affaire très grave. Et atteint le seuil de poursuite pénale. Les 4 grands chalutiers à coque d'acier ont été saisis conformément à la loi. Les responsabilités de Duchamp seront poursuivies ultérieurement. Directory, mon cher beau-père, vous voilà enfin. Shen Shen est victime d'une injustice. Il a risqué tout pour votre cadeau. Aidez-nous, je vous en prie. Dépensez un peu d'argent pour le sortir de là. Dégagez. Quel beau-père. Vous êtes fou. Posez des chaluts lourds en réserve marine. Vous voulez mourir, pas nous. Je viens rompre les fiançailles. À partir de maintenant, ma fille n'a plus aucun lien avec Duchamp. Hors de question que je laisse ma fille épouser un homme accusé de crimes graves. Et à partir d'aujourd'hui, ne vous avisez plus jamais d'utiliser le nom de Marais Morel Fils pour vos magouilles, ou vous aurez affaire à moi. Mon Dieu. C'est fini, tout est perdu. Selon l'ordre de vente aux enchères judiciaires, les actifs saisis liés à l'affaire Duchamp, dont 4 chalutiers et 30 caches sous-marines. La séance d'enchères commence maintenant. 6 millions. 6 millions une première fois. 9 millions. 9 millions. Y a-t-il une offre supérieure? 10 millions. 15 millions. 15 millions une première fois, 15 millions une deuxième fois. 15 millions troisième fois, adjugé. Tous ces biens que nos parents avaient injustement attribués à Duchamp, après bien des détours, reviennent finalement entre mes mains. À l'époque, pour réaliser son rêve de grandeur. Ils lui ont tout donné, me laissant la ruine. Mais la preuve est faite, l'argent ne donne pas tous les droits. Ayuan, maman sait qu'on a été injuste, qu'on a été aveugle. On a été stupide. Mais Shen Shen, c'est ton propre frère. Aujourd'hui, tu as réussi, tu ne peux pas le sauver?
Prends les bateaux, hypothèque-les pour le sortir de là. Peu importe le prix, tu es notre seul espoir. Ayuan, papa sait qu'on t'a fait du tort. La famille Gu, c'est vous deux. S'il va en prison, sa vie est finie. On a beau se déchirer, le sang reste le sang. Tu ne peux pas le laisser couler sans rien faire. Papa, maman. Il y a des limites à ne pas franchir. Premièrement, mon frère a détruit l'écosystème marin. Ce n'est pas un simple litige. La loi est la même pour tous. Personne n'est au-dessus. Le payer pour le libérer est illégal. Si je fais ça, non seulement je ne le sauverai pas, mais j'irai aussi en prison. Je ne peux pas risquer ma société. Et de tous mes employés. Deuxièmement, ce partage des biens familial a été signé et paraphé par vos soins. Ces bateaux et ces cages. C'est avec le directeur Liu que je les ai rachetés légalement. Chaque centime a été gagné honnêtement par notre travail. Pour son ascension, il savait que c'était interdit. Je l'ai prévenu, retenu, et exposé tout. Il est allé quand même. Alors il doit aujourd'hui assumer ses choix. Ayuan, tu es vraiment devenu si dur? Non, je ne suis pas dur, je refuse simplement d'être la cible de vos exigences sans limite. Pendant toutes ces années, vous vous êtes saigné pour du champ. Vous m'avez laissé les dettes, elle a tout pris. Vous lui avez tout cédé. Quand j'ai risqué ma vie à la baie du démon, j'ai failli y rester. Vous étiez où? À Dorloté du champ. Vous dîniez pendant qu'on me jetait. Il y a 20 000 yuan là-dedans. Prenez-les pour l'instant. Dès le mois prochain, 2 000 yuan par mois. Virement auto. Frais de vie, médicaux. Je gère tout. Retraite assurée. C'est mon devoir de fils. Mais pour les ennuis de Guchan, je ne peux rien faire. Je paierai le meilleur avocat. Je l'aiderai à minimiser la peine. Je ne lèverai pas le petit doigt de plus. Si le favoritisme et les calculs mesquins n'ont aucune limite, alors mon refus aujourd'hui est la dernière limite que je m'impose. On est adulte. Chacun assume les conséquences de ses choix. Il y a 2 ans, jeté pour 2 millions. Tout le monde pensait qu'avec ce rafio pourri, et cette vieille baraque criblée de dettes, je ne m'en relèverai jamais. Mais ce que grand-père m'a légué, pas une carte banale, il m'a appris la mer. Le respect de la nature, vraie richesse. Président Gu. Vous regardez encore cette carte. Sans elle, notre serait anéantie. Les derniers résultats financiers sont tombés. Grâce aux données hydrologiques du patriarche. L'exploitation intelligente. Nos fermes marines tournent, premier lot vendu. Contrat gastronomique signé. En Chine ont été signés, et le marché international vient de s'ouvrir. Le groupe dépasse les 10 milliards. Où en est-on avec Sanchen? Sanchen est désormais directrice écolo, très motivée. La technologie d'élevage écologique que vous diffusez gratuitement. Tout le canton l'adopte. Aujourd'hui, tous les pêcheurs nous emboîtent le pas dans l'élevage durable. D'ici la fin de l'année, les revenus de chaque foyer pourraient être multipliés. La ville planifie un nouveau quartier. C'est exactement ce que grand-père aurait espéré. Président Gu, au sujet de Guchan. Pour graves atteintes à l'environnement marin. 10 ans ferme, fiançailles rompues. Li Jiango, pour sauver sa peau. Il a tout nié, aucune responsabilité. Guchan, c'est foutu pour lui. Il a choisi sa voie. Vos parents vivent en ville, en location. Ils mettent de côté l'argent que vous leur envoyez chaque mois. Ils ne mènent pas une vie de luxe, mais ne manquent de rien. Tant mieux. Monsieur Gu. Fini les vieilles dettes, et maintenant, on va où? Direction la mer. Notre odyssée à nous ne fait que commencer. Chacun doit assumer les conséquences de ses propres choix. Ceux qui respectent les règles méritent l'avenir. Ceux qui franchissent la ligne rouge subissent la punition. C'est la loi de l'océan, et c'est aussi la loi de la vie.